Les 5 recommandations pour aider bébé à marcher. Avant de commencer la vidéo, merci d'appuyer sur abonner et d'appuyer sur j'aime. Première recommandation, c'est encourager ces mouvements. Plus on a autorisé un enfant à se traîner par terre, ramper, marcher à 4 pattes, grimper, plus la marche lui viendra facilement. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps dans son cocoon à bébé, son transat ou son siège auto, et plus tard dans sa chaise haute. Non seulement cela peut favoriser à la longue une plagocéphalie, mais le tout petit reste coincé, bras le long du corps, sans pouvoir faire grand-chose, à part regarder le plafond ni bouger bras et jambes dès l'âge de 3 mois. Prenez l'habitude d'allonger votre bébé sur son tapis d'éveil et pourquoi pas sur le tapis du salon plus grand, sur le dos, puis sur le ventre. Pensez à l'habiller de vêtements souples. Attention aux jeans qui ne traveront pas ses mouvements. Il aura ainsi toute l'attitude pour se retourner, ramper, pousser sur ses couches pour se redresser et plus tard faire du 4 pattes. Malheureusement, peu valorisé par les parents, ils le considèrent comme une sous-marche. Or, le 4 pattes est parfait pour l'équilibre du dos, la coordination bras-jambes, la symétrie des membres inférieurs et supérieurs, l'appréhension des distances et l'apprentissage du contournement des obstacles. C'est un exercice qui a tout bon pour l'encourager. Mettez-vous aussi à 4 pattes, donc à sa hauteur, et l'on sera ravi. Recommandation, c'est faciliter lui l'exploration de son environnement. Si votre salon est rempli d'objets précieux, ça ne va pas le faire car vous serez en permanence sur le qui-vive pour la sécurité de votre enfant et les objets eux-mêmes. Enlevez tout ce qui casse ou crainte et mettez des coins à la table basse. Votre tout petit doit pouvoir facilement se redresser à l'aide d'un fauteuil ou d'un meuble stable. Attention à la télé qui pourrait basculer. S'agripper et se relever sans se cogner la tête. Il doit se sentir libre. À vous de délimiter un espace sûr. Semer des jouets ici et là, cela l'incitera à s'insérer. Mettez à sa disposition un chariot à pousser ou à tirer ou un porteur. N'abusez pas du parc à partir de 6 mois. Quand il commence à se déplacer, réservez-le au moment où vous ne pouvez pas le surveiller attentivement. Deuxième recommandation, c'est oublier le Yupala. Cette machine à roulettes, parfois appelée trotteur, ne pas confondre avec le porteur qu'on enjambe et qu'on fait avancer avec les pieds, ou le chariot à pousser ou à tirer qui favorise l'exploration au sol. N'est pas recommandé par les professionnels de la petite enfance. Certes, il apporte la paix aux parents qui sont ravis de leur tranquillité, mais il fournit aussi des informations sensorielles complètement erronées à l'enfant. Depuis quand un bébé apprend-il marcher suspendu dans une culotte et tissu en pilant les jambes et en faisant des sauts de carpe? Ce faisant, il n'a pas d'appui correct au sol, ne se muscule pas, ne fait pas travailler ses bras. Il s'y tient souvent sur le pointe des pieds et n'est pas autonome, contrairement à ce qu'on
peut penser. Par ailleurs, le Yupala lui permet d'avancer à toute vitesse sans qu'il se rende compte des distances, des obstacles et du danger. Certains enfants finissent leur course dans les escaliers avec à la clé un traumatisme crânien. Au Canada, les Yupala sont interdits car considérés comme dangereux. La deuxième recommandation, c'est privilégier les pieds. Privilégier les pieds nus ou les chaussures souples à l'intérieur de la maison. Il n'a pas besoin de chaussures jusqu'à temps qu'il sache bien marcher. Ce sont les muscles du pied qui entrent en action dans la marche et pas les chaussures. Faites une expérience. Mettez-vous à quatre pattes avec de bonnes chaussures de montagne et vous allez voir avec quelle facilité et quel confort vous avancerez. En effermant le pied trop tôt dans des chaussures, vous privez votre enfant d'informations sensorielles et il ne pourra pas apprécier la qualité du sol dur, mou, souple, glissant, pentu, ne ressentira pas ses appuis et aura du mal à ajuster son équilibre. Mettez-lui des chaussettes anti-drapantes. Et quand il se met debout, passez éventuellement aux chaussures de pré-marche à la bonne pointure avec un contrefort au niveau du talon et de la cheville. Ils sont plus souples que des chaussures de marche. La cinquième recommandation, abstenez-vous d'intervenir. Le tenir d'une façon ou d'une autre ne lui facilitera pas la tâche. On le prend par les deux mains et on maintient ses bras en l'air. Oups, ses épaules ne vous disent pas merci. De plus, on augmente sa ligne de verticalité et pour tenir l'équilibre, il devrait écarter davantage les jambes, ce qu'il ne fait pas. Résultat, c'est nous qui travaillons à sa place. Le soutenir sous les aisselles, quitte à se casser le dos. Pareil, c'est nous qui réagissons à ces déséquilibres. On lui tend les bras à distance pour l'inciter à marcher et à venir se réfugier dans nos bras. Pour faire plaisir à ses parents, l'enfant part en avant en courant après son centre de gravité pour ne pas tomber. Mieux vous rapprocher bras derrière le dos et l'encourager en lui parlant. Il viendra vers vous tout aussi bien. N'oubliez pas le faciliter pour ses efforts et pas seulement pour ses bons résultats. Merci de cliquer sur j'aime et cliquer sur abonner.